10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Une vidéo qui nous a été demandée en commentaire sous la vidéo Jürgen Klopp qui est sortie aujourd'hui au moment où on tourne, mais peut-être hier au moment où vous allez voir cette vidéo, sur le bilan financier publié par le Real Madrid. Un bilan intriguant, étant donné les résultats. Le Real Madrid est à court d'argent, ne disposerait que de 3,4 millions d'euros en espèces au 31 décembre, au début du mercato hivernal. C'est une information de Voz Populi. Alors que 6 mois auparavant, le club disposait de 176 millions d'euros en liquidité, mais une grande partie de cette somme aurait été dépensée en transfert et en infrastructure pour le Bernabéu. Et on aimerait bien savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Et Pablo, on aurait des informations sur le sujet. Pablo, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, on parle bien de trésorerie. Hein. Ouais, trésorerie, pas le bilan financier Non. du club, le chiffre d'affaires, etc. Où là, les chiffres sont plutôt dans le vert d'ailleurs sur les dernières années. Là, on parle de trésorerie. A priori, trésorerie qui, je pense, devrait quand même augmenter d'ici la fin de la saison, vu que tu as l'entrée des sponsors à un moment donné dans l'année. Et la Ligue des Champions, qui te Et rapporte de l'argent, les résultats sportifs. Le résultat final en Liga, où en fonction de ta position au classement, tu touches plus ou moins de l'argent. Qualification aussi pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Effectivement, on dépose le petit like, on s'abonne et surtout on réagit, donc on commentaire. On va essayer d'éclaircir tout ça. C'est le genre de vidéos qui sont importantes à faire pour bien comprendre justement ce qui se trame au Real Madrid ces derniers mois. Pablo, ça a un lien aussi avec une vidéo qui a été beaucoup demandée, peut-être avec un joueur argentin, Franco Mastantuono. Mais je vais te laisser élaborer. Tu m'as dit j'ai 3 points à discuter sur cette question donc de la trésorerie et où est passé l'argent du Real Madrid. En tout cas, je te laisse la main. Ce qu'on a l'impression, c'est qu'effectivement c'est assez nouveau cette histoire d'avoir que 3 millions à la fin de l'année. Et effectivement, il y a quelques explications. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que des bruits courent comme quoi effectivement le Real Madrid aurait moins d'argent que prévu à la base, notamment depuis les travaux du Santiago Bernabéu qui ont duré dans le temps, qui auraient dû finir un peu plus tôt, qui sont peut-être pas exploités de la meilleure des façons ou de la manière dont on rêvait au départ. Je pense notamment aux histoires des concerts. On sait que ça fait quoi? Ça fait 1 an que je crois que le Real Madrid n'a plus le droit de réaliser des concerts dans son enceinte. À cause des histoires de voisinage. Voilà. Alors qu'à la base, le Bernabéu était également prévu pour ça, au-delà du foot, mais aussi d'événements type l'événement de Ibai par rapport à la boxe. Je crois que c'était un événement de boxe. Le Real prévoyait aussi de faire des matchs de tennis, de faire des matchs NFL. Bon, ça, ils ont réussi à le faire pour le coup, vu que c'est un événement sportif. Pourquoi pas de la MMA aussi avec du UFC, potentiellement Topuria un jour, je sais pas, mais bon, c'est des choses qui se disent autour du Real Madrid, tout ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur l'aspect financier, en fait, ce qui ressort, c'est que le club est entre guillemets en fait entre les mains des investisseurs américains. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais le Real Madrid a signé à l'époque avec la société américaine Legend un accord concernant l'exploitation du Bernabéu, l'exploitation future du Bernabéu, parce que le Bernabéu à ce moment-là était encore en travaux. Pour rappel, Legend Global est un groupe américain de gestion de sites événementiels d'envergure internationale basé à Los Angeles. Il gère des centres de congrès, des salles de concert et des enceintes sportives. Forcément, je suis en train de vous lire un script parce que je ne le savais pas du tout et qu'il faut que je fasse mes petites recherches par rapport à ça. Et pour rappel, donc le Real Madrid avait à l'époque, je crois que c'était en 2021, j'ai pas regardé la date, mais je crois que c'était en 2021 ou 2022, conclu un accord du coup s'étalant sur 25 ans, qui devait rapporter au club merengue à ce moment-là 400 millions d'euros par an. Et cette entreprise spécialisée dans la commercialisation des sites sportifs tablait donc sur des revenus de 400 à 440 millions par an grâce à différentes activités allant des concerts aux ventes des boutiques, bars, etc., etc. Alors, boutique, bar, ça fonctionne, ou en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Tu as la boutique du Bernabéu qui est la plus grosse boutique dans Madrid par rapport au Real. Tu as quelques bars qui fonctionnent. Je crois que tu as même un endroit où tu peux te poser, manger, etc. Maintenant, il y a l'histoire du Skybar. Je sais pas si tu as entendu l'histoire du Skybar. Skybar qui n'est toujours pas ouvert. On ne sait pas ce qui se passe avec le Skybar. Il y a
gens de la Junta Directiva qui ont mis leurs intérêts aussi dedans. Et pour le moment, le Sky Bar n'est pas ouvert, alors que c'est le bar qui devait rapporter le plus d'argent justement au Real Madrid. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Le truc n'avance pas et on ne sait pas non plus ce qui se passe du coup avec le Sky Bar. Donc ça aussi, c'est potentiel perte d'argent. Il y a les concerts comme je t'ai dit. Et donc cet accord avec Legends devait rapporter 20% des bénéfices du stade à Legends. Mais vu que tu as des problèmes avec les concerts, qu'il n'y a pas de concert, vu qu'il y a des bars qui sont pas ouverts, mais que toi, les Américains, ils t'ont prêté de l'argent et que du coup, tu n'arrives pas à rentabiliser cet argent, et notamment ces 400 millions d'euros à l'année que tu devais récupérer via tout ce qu'on a dit, bah forcément, ça crée très certainement un trou dans l'enveloppe. Et au-delà des potentielles dettes envers les Américains, parce que je te dis, cette histoire de les Américains, les Américains, les Américains, les Américains, quand tu parles à des gens qui travaillent autour du club, qui sont connectés au club, qui travaillent dans le club, ce mot les Américains, c'est quelque chose qui est quotidiennement là et on a peur de l'avenir par rapport à ça parce qu'on sait que le club est endetté envers justement les Américains et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que tout est à l'arrêt, comme on le dit, on le répète, pas que dans le sportif, aussi dans le business. Mais du coup, il y a aussi d'autres choses en interne, et notamment des salaires astronomiques à certains employés du club. Et quand je dis employés, je ne parle pas de joueurs de football, ni de joueurs de basket, ni de joueurs d'équipe féminine. Je parle bien d'employés qui bah, touchent des sommes jugées astronomiques pour leur poste, pour leur grade. Forcément, ce sont des directeurs. Et pareil, euh, ces personnes ont très certainement une certaine réticence à avoir un changement de président dans les prochaines années, voire prochains mois, parce que cette influence qu'ils ont, cet argent qu'ils touchent, bah forcément, demain, s'il y a un changement de président, il va commencer à mettre son nez un peu à droite à gauche et voir où est-ce qu'on peut faire de l'argent, où est-ce qu'on peut économiser. Et forcément, il y aura sûrement une restructuration faite de l'intérieur par rapport à ça. Et le dernier point, après, ça rejoint un peu ce qu'on a dit déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant, quand j'étais à la fête de l'agriculture, qu'on avait dit qu'il y avait des pôles, L'Oréal, voilà, chacun a ses intérêts. Là, on parle des directeurs. Il y a les Américains avec leurs investissements qui endettent le Real Madrid. Et derrière, il y a aussi les agences de représentation. Agences de représentation, et notamment Best of You, qui est très très bien implanté au Real Madrid depuis plusieurs années. Limite plus d'une dizaine d'années hein, qui sont à l'intérieur. Et pourquoi? Parce qu'ils ont notamment une relation très étroite avec la famille Florentino Pérez et qui, voyant ou sentant qu'on est plus proche de la fin qu'autre chose, bah, ils ont potentiellement un peu plus envie d'en profiter et pourquoi pas d'aller gratter ce qu'il y a à gratter vu que ça sent plus la fin qu'autre chose. Et l'exemple forcément c'est le transfert de Mastantuono, celui qu'on vous le répète. Moi quand je l'ai appris j'ai trouvé que c'est une dinguerie, mais du coup pour le montage financier du transfert de Mastantuono de l'été dernier, euh, comment il se divise en trois parties donc. Et vous me direz, ces trois parties assez classiques. Le coût du transfert, la clause qui était à hauteur de combien déjà, Victor? Je me rappelle plus, 45. 45. Voilà. Les impôts en Argentine, à hauteur de quoi? 15. Au total, 63 millions. Au total, 63 millions. Sauf qu'à cela, tu dois ajouter bah, les primes versées aux agents. Primes assez colossales, de ce qu'on m'a dit. Assez colossales. Tellement colossales que quand le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a appris ça, il n'en croyait pas ses yeux, mais le transfert était tellement avancé que impossible de revenir en arrière et il fallait signer les papiers. Voilà dans quel état est le club. Et quand je dis que c'est assez colossal, alors c'est pas 100 millions d'euros, mais c'est une somme, avec cette somme-là, tu pouvais potentiellement aller chercher un défenseur en fin de contrat à 1 an de la fin de son contrat. Donc on parle d'une somme à hauteur de, d'après toi? Si tu comptes le prix du transfert, les impôts, plus les Non, juste, primes. juste la prime, juste la prime. Avec l'argent de cette prime-là, tu aurais Avec pu aller chercher avec la commission la d'agence, c'est ça que tu commission veux dire? d'agent, juste la commission d'agent. Tu aurais pu, avec cet argent-là, tu aurais pu aller chercher un potentiel transfert d'un défenseur central en fin de contrat 1 an après, etc. À combien on avait proposé pour les Niro à l'époque, si tu te 35? rappelles? 30, Voilà. 35? Voilà. Hmm. Ce qui fait Donc, un donc, transfert à 95 millions.
85, 90, 95, j'ai pas les chiffres exacts forcément, mais on m'a rapporté que c'était à hauteur de ça. Et quand tu prends du coup maintenant l'information de Vox Populi, le Real Madrid avait combien au début du mercato dernier? 175 en cash. C'est pas tout le budget, quoi, mais Ouais, mais sauf que les commissions, généralement, tu les payes. Oui, c'est de ta trésorerie. c'est du cash. Donc 175 millions, oui, oui, ça, c'est pas pour rien que t'es plus qu'à 3 millions à ce moment-là. En gros, le transfert de Mastantuono a eu un gros impact dans les caisses du club, plus que ce que... Alors, je peux pas l'affirmer. Et je garde le conditionnel parce que j'ai pas pu. C'est une bonne source qui m'en a parlé. J'ai pas pu le confirmer ailleurs, mais j'ai hyper confiance en lui et je vois pas pourquoi il me mentirait. Mais le transfert de Mastantuono a été de cet ordre-là. Et je garde le conditionnel. Est-ce que ça a eu un impact dans les caisses? Moi, je pense que oui. Hmm. C'est très important aussi de préciser que Mastantuono, il y est pour rien. Non, oui, Tout oui, oui, ça. oui, oui. Non, oui, oui, bien sûr. C'est plutôt pour montrer là, euh, en surface et en profondeur les problèmes au sein du club et notamment des différents pôles du travail. Et donc ouais, après les commissions d'agents, c'est donc un fléau qui sévit depuis très longtemps. Pour ceux qui regardent des Romain Molina ou autres, vous comprenez bien qu'il y a plein de clubs qui subissent le fardeau de ces commissions d'agents, de ces négociations, des rapias qui tournent autour des joueurs et qui prennent de l'argent à droite à gauche. Historiquement, le Real Madrid avait toujours essayé de rester en dehors de cela. Après, je tiens quand même à, il y a un certain respect envers les agents parce ils sont quand même, on en a besoin dans le sens où c'est eux qui font le relationnel, c'est eux qui contactent les clubs, c'est eux qui font le nécessaire pour. Euh, mais bon, 30 millions pour un joueur qui vient d'Argentine. C'est élevé, 30 millions. Normalement, on est quoi? On table à 10, 15 peut-être? Un peu moins, Ouais, 5. 10-15, c'est les gros joueurs, hein. Voilà. Voilà. C'était méga stars, Voilà. c'est les Rayola, Mendes hein, qui sont sur. Non, 30 millions, c'est absurde. C'est d'une absurdité sans nom. Non, mais quand même, c'est un fléau hein, dans le monde du foot, non pas le métier d'agent, mais tous les rapaces qui tournent autour des transferts, qui vont prendre les intermédiaires ou pseudo-intermédiaires, où tu sais, désormais, il y avait plein de gens qui parlaient aussi qu'il y a des membres de la famille qui peuvent demander de l'argent au moment du transfert, des pères, des mères, des frères, des sœurs, où les agents, ils peuvent dire, Eh, mais il faudrait donner un petit truc au joueur, faudrait un petit truc aux frères du joueur, etc. aussi, si vous voulez vraiment qu'il signe chez vous. Enfin, on est rentré dans un truc un peu malsain, très malsain. Mais donc Franco Mastantuono n'y est pour rien dans toute cette histoire. Lui, il voulait juste rejoindre le Real Madrid. Et après, pour ce qui est du montage financier, voilà. Par contre, que le président la prenne donc au dernier moment, bon, bah ça. Bah, ça, c'est la preuve que le club est totalement dysfonctionnel et que le président du Real Madrid, sur le sportif, l'aspect du sportif, pourquoi je radote avec ça? Voilà, il est à l'arrêt, c'est à l'arrêt et il n'est que là pour signer les ultimes papiers, l'ultime paperasse. Il délègue énormément autour de lui. On l'a dit ce matin dans la vidéo avec Teddy. Attendez-vous à ce que dans les prochaines semaines, la figure de Anas Lagrari, voilà, se montre de plus en plus parce que c'est une personne en qui le président a énormément confiance et qui de plus en plus va, je pense, avoir son mot à dire d'un point de vue même transfert. Hmm. Et donc ce Franco Mastantuono, une Et fois qu'on attention, a validé sa et lui saison, il est pas chez Best of You, hein, rien à voir, hein, c'est encore autre chose. Mastantuono? Non, 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 je parle de Anas Lagari, il a Ouais, ouais. rien à voir Mais avec Best of You. Mastantuono est chez Best of You. Mastantuono aujourd'hui est chez Best of You, oui, 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 il a signé chez Best of You. Donc une agence qui travaille main dans la main avec le Real, qui te facture. En gros, c'est une agence qui a. Alors, c'est l'histoire de Best of You. Oscar Ribot, la tête de Best of You, était l'ancien attaché de presse du Real Madrid à l'époque de José Mourinho. Je sais pas quand est-ce qu'il quitte le Real, mais je crois que c'est vers 2012-2013 qu'il quitte le Real. Bah, quand Mourinho part, en réalité. Et c'est une personne qui est très, 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 très proche de la famille Florentino Pérez. Il est vraiment très, très, très proche. Et grâce justement à ce contact-là, bah, et plus son expérience au Real Madrid. Déjà, il entre au Real Madrid un peu grâce à ça, de ce qu'on m'explique à ce moment-là. À cette époque-là, parce que je travaillais là-bas, il m'avait un peu raconté son histoire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, bah, c'est il crée son agence vers 2013, je crois, un truc comme ça, 2012-2013. Il récupère plusieurs joueurs, Xabi Alonso, Arbeloa, des anciennes gloires, Roberto Carlos. Il récupère Casemiro aussi à un moment donné. Il récupérera même à un moment donné Karim Benzema pendant quelques années, quelques mois, avant de le perdre. Ils sont très impactants au niveau des jeunes aussi, de la Fabrica. Voilà. C'est une grosse structure autour du Real Madrid parce que très proche de l'entourage, de la famille même de Florentino Pérez et très connecté. Et aujourd'hui,
Dès qu'il y a un business à faire, ils ont notamment eu, enfin, on a utilisé notamment Best of You, ça je sais pas si les gens le savent, mais pour le transfert de Mbappé en tant qu'intermédiaire, pas en Mhm. tant qu'agent en tant qu'intermédiaire, faire le lien entre le Real Madrid et l'entourage de Mbappé. Donc ils ont été mis aussi dans ce deal-là. Alors ils ont rien du tout à voir maintenant aujourd'hui avec Mbappé, mais ils ont eu ce rôle d'intermédiaire et ils ont voilà une influence autour du Real Madrid de par leur relation avec certaines personnes très proches du président. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont fait le transfert, par exemple, de Jacobo Ramon l'été dernier. Je crois qu'ils essayent d'avoir Nico Paz, là, ils essayent de travailler, mais je crois que Nico Paz ne veut pas aller chez eux, de ce qu'on m'a expliqué. Mais bref, ils sont très connectés avec les joueurs de la Fabrica. Ils ont Arbeloa aujourd'hui, donc ils ont l'entraîneur de l'équipe première. Si en partie, Arbeloa a été mis là, c'est d'ailleurs un peu pour ça. Pas que, mais un peu pour ça aussi, parce qu'il est. C'est pour ça qu'on parle de piston pour Arbeloa. Donc voilà un peu l'histoire de Best of You, qui est Best of You et que fait Best of You. Et si on prend après, donc d'un point de vue plus global, donc là, la trésorerie est donc vide, ce qui expliquerait le non-mouvement Mais potentiellement cet hiver aussi du Real Madrid, même voilà, si historiquement. effectivement, Trésor est Mais vide selon Voz Populi. Alors, les comptes n'ont pas été dévoilés réellement. Alors, je sais pas comment Voz Populi, c'est un média reconnu pour justement c'est des rapports financiers publiés hier par le club, hein. Ok, mais du coup, publier, oui, sûrement aux impôts ou un truc comme ça. Donc, Ouais. faudrait vérifier, prendre le temps d'aller vérifier. Des rapports financiers Ok. publiés hier par le club, nous dit Vox Populi. Maintenant, j'ose espérer que cette trésorerie va quand même gonfler d'ici la fin de la saison, comme on Je suis l'a pas dit. inquiet sur ça. Non, non. J'espère. Mais vu l'information, ça a l'air d'être exceptionnel quand même. Que c'est l'une des premières fois depuis le retour de Florentino Pérez qui se passe ça. Et c'est peut-être aussi un autre indicateur que le club va mal. Et travaille dans le mauvais sens et Mm. commence à être dysfonctionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête du Real Madrid? Moi, c'est ma question. Mm. C'est ma question. Enfin, on sait qu'il y a quelqu'un à la tête du Real Madrid. Euh, Anas Lagari est là parce que je vous dis, Florentino Pérez a confiance en lui et délègue énormément à Anas. Mais voilà, est-ce que Florentino Pérez est encore en capacité de gérer le Real? Bah écoute, c'est un indicateur en plus. On peut pas affirmer que non. On peut pas, voilà. Mais on se pose des questions forcément. On se pose des questions. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Alors, le fait de se faire un peu avoir sur les concerts, le stade, etc. Bon, ça arrive. Il y a eu du retard avec le Covid. Le problème de voisinage, c'était peut-être pas quelque chose que tu pouvais prévoir aussi sur certains points. Je crois Un qu'il y a peu l'histoire de la guerre en Ukraine par rapport à certains matériaux aussi à un moment et donné. totalement, qui a causé du retard sur le chantier. Enfin bref, il y a des événements extérieurs sur le Bernabéu qui ont impacté le Real Madrid. Mais par exemple, sur le transfert de Mastantuono, c'est ce que je développais juste avant. Et le Real Madrid a toujours su éviter les problèmes avec les agents, les problèmes avec les commissions d'agents. Ils ont toujours eu une relation, même si avec Jorge Mendes, bon, il y avait Cristiano Ronaldo, etc., mais toujours essayer de tenir à l'écart. Justement, on a toujours, nous, eu très peu d'histoires à la Manchester United, au Paris Saint-Germain, à la Manchester City, avec des agents, tu sais, qui viennent manger, prendre leur part, des transferts qui gonflent, etc. On s'en est toujours bien sorti, en tout cas, moi, depuis les 15 dernières années où les mercatos du Real, je les dissèque, il y a rarement eu ça. Et donc là, tu te fais un peu avoir, entre guillemets, hein, tu te fais un peu avoir sur ce truc de Mastantuono, qui, à mon avis, c'est ça, hein, qui mange beaucoup dans tes caisses de trésorerie tout de suite, de cash, direct, tu vois, sur le court terme, parce que c'était certainement pas prévu que ce transfert demande autant d'argent au Real Madrid et donc était obligé avec le cash que tu as à ta disposition maintenant d'amortir les coûts, de payer assez rapidement aussi parce que c'est là où c'est totalement différent d'un point de vue comptable, bilan comptable de la saison. Il faut savoir qu'un transfert de foot, Franco Mastantuono a signé un contrat de 6 ans, ce qui veut dire que les 45 millions qui sont vraiment les 45 millions dépensés par le Real Madrid, c'est ça qui est dans le bilan comptable et c'est divisé par 6. C'est ça. Ils sont étalés en 6 années. C'est étalé en 6 années. Alors que si tu Et vends un l'impôt, et joueur, l'impôt, et l'impôt, c'est direct. l'impôt, je pense que l'impôt, en fait, je suis même pas sûr que ça soit dans le bilan Après, comptable du club, hein. est-ce qu'ils le récupèrent pas derrière après C'est peut-être? ça. Je suis pas sûr que ça soit. C'est vraiment les 45 millions donnés à River Plate qui sortent des finances du bilan comptable de l'équipe du Real Madrid et encore étalés sur 6 ans. Alors que par exemple, si on avait vendu, je vous dis une bêtise, Rodrigo 80 millions à Liverpool, dans ton bilan comptable de la saison 25-26, c'est Tu plus récupères. 80 tout de Hmm. suite.
Là, c'est pas étalé. C'est des petites magouilles un peu. Enfin, magouilles. C'est la finance Non, du c'est la monde du finance, football. c'est ça. Voilà. Mais tu peux te dire, bon, c'est pas très logique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de clubs italiens. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la Juve et le Barça qui font un échange Arthur Pjanic en boostant les cotes des joueurs, parce que les deux joueurs avaient une cote un peu équivalente, mais ils ont dit, bah, on a donné 70 millions au Barça, et le Barça a donné 75 millions pour Pjanic, tu vois, grosso modo. Et en mode, bah, dans ton bilan comptable, il n'y a eu qu'un échange de joueurs, hein. Zéro argent dépensé, mais ça fait plus 75 millions, t'es dans le bon. Voilà. Et la Juventus s'est fait un peu punir sur ça. Le Napoli et Lille avaient fait un transfert avec Osimhen, pareil, où ils avaient envoyé 4 ou 5 Ah joueurs oui, de je me rappelle Napoli là, pour de cette Osimhen, histoire. Ouais, en je me rappelle boostant de la cette valeur histoire. des Ouais. joueurs qui avaient joué en série C, mais 5 millions. Eh, 5 millions la valeur du boug, tout ça. Donc le monde, la finance du football, c'est très particulier. Je vous invite en France, on a un excellent économiste français, Pierre Rondeau, qui passe de temps en temps sur différentes émissions sur la chaîne française, qui sont très intéressants à suivre. C'est tout un business. Et donc là, le Real, on est tombé malheureusement, en tout cas pour cette saison, dans certains trous, certains pièges de ce business. Et donc on le paye Mais parce que mercato d'hiver, il se passe rien. c'est ça. Maintenant, reste à savoir aussi, du coup, les commissions pour les trois autres joueurs. Parce que là, j'ai la commission pour ce joueur-là. Et ça ressort parce qu'effectivement, c'est impactant, tellement ça a choqué beaucoup de personnes là-dedans. C'est grotesque, quoi. Mais Huysen, Carreras et Trent, je suppose qu'il y a aussi eu des commissions, Trent, il a dû avoir une forcément. sacrée prime à la signature, Pour le vu joueur et pour que pour le l'entourage. joueur et l'entourage, Et c'est sûr. commission à l'agent, c'est sûr aussi, je suppose. Et pour Carreras et Huysen, d'ailleurs, Huysen, non, Huysen, c'est pas Best of You. Huysen, je crois pas que Best of You ait mis. Parce que des fois, ils arrivent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Best of You ils sont tellement bien positionnés que parfois, ils arrivent, comme pour Mbappé, par exemple, à être là Ah, parce qu'il y pour a une des certaine agents, mission, tu mais il vois. y a des intermédiaires. C'est autre Voilà, et chose. c'est pour ça que je te dis. Et Best of You est à la fois agent et intermédiaire pour le Hum, Real. hum. Peut T'as les agents qui parfois. sont représentants du joueur, mais dans des deals de transfert, t'as aussi des intermédiaires, des boîtes de C'est communication, ça. qui c'est eux, par exemple, qui vont remplir les documents pour les contrats, pour les droits à C'est ça. l'image, notamment pour le Real Madrid. C'est des points qui sont très importants. Best of You, je crois que c'était notamment sur les droits à l'image de Kylian Mbappé, où ils avaient un rôle prépondérant dans le deal pour savoir comment est-ce qu'on s'organise. Sachant que Mbappé, je crois que c'est le joueur historiquement qui a le plus de pourcentage de droits à l'image au Real Madrid, si je dis pas Bah, de bêtises, je pense avec qu'il Cristiano Ronaldo. frérot, Euh, je pense qu'il est à 100%. voilà, et je crois que c'est l'une des premières fois Et avec je crois que le Real Madrid touche quelque chose ailleurs, mais c'est ça, il y a une il compensation. y a une compensation quelque part, mais je pense que le joueur il est à 100%. C'était l'un des gros enjeux de cette signature de contrat du côté de Kylian Mbappé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, cette mauvaise gestion d'un transfert et cette mauvaise gestion malencontreuse, pour le coup, du Bernabeu, a un impact sur cette saison, a eu un impact sûrement aussi potentiellement l'année dernière. Enfin, le Bernabeu a limité Bah la oui. disposition du club à faire des grands achats sur le marché des transferts. C'est quand qu'il y a eu cette histoire de concert? C'était en quelle année? C'était l'année L'année dernière, dernière. c'est l'année dernière. Mais Ouais, l'année t'as raison. dernière en été? C'est l'année dernière, les trucs de Taylor Swift qui est annulé. Il y a pas il y Donc, avait donc, eu des choses comme donc ça, c'était il y hein. a déjà un an et demi. Déjà un an. Je crois les problèmes de son, c'est il y a un an. Mais imaginez un an et demi dans ce que ça peut représenter dans les Ah caisses. oui, non mais c'est. Sachant que tu bases ton business sur ça aussi. Parce que moi, de ce que je sais, c'est effectivement, quand le club a appris qu'ils allaient avoir des problèmes par rapport au concert, parce qu'il y avait une plainte, etc., et que ça allait prendre du temps, beaucoup étaient pas dévastés, mais ouais, c'est un gros coup dans la gueule parce que tu prévois t'as tout un business plan autour de ça et tu te retrouves totalement ralenti à cause de ça aussi. Mais Donc, t'es endetté aussi surtout. Tu l'as dit. bah, Enfin, et t'es voilà. endetté. Et C'est derrière, t'as les les intérêts Américains. qui. C'est ça. C'est C'est Six ça. Street, hein, je crois, Legend. Enfin, ça fait Legend, partie non. du. Non, De ce c'est que pas j'ai lié vu, non. à Six Non, Street. non, Ok. c'est deux choses différentes. Mais Six Street, en fait, Six Street, c'est plus pour, dans le cas où le Real Madrid, j'ai regardé, change ses statuts, investisseur. ouvre 10 ou 15% ou 20% à des Mhm. investisseurs étrangers et tu aurais potentiellement Six Street et la famille Arnaud qui serait chaud pour. Ok. Ok. Mais donc t'as. Mais donc Bon, c'est deux boîtes liées à Anas Lagari, Anas Lagari, qui qui est a un businessman de très. Florentino Pérez. Voilà. Mais t'as donc. Mais Et t'as qui va donc. nous ramener Klopp. On en En reparle vrai. dans 3 mois. En vrai. Mais tu as donc surtout cet endettement auprès des Américains qui doit sûrement peser mentalement et sur plein de choses. Des projections, c'est risqué, hein. Le Barça s'est endetté. Voilà. On sait que c'est ce genre d'événement, du retard dans un stade, etc., qui peut vraiment te faire être en difficulté. Et même si tu as le Real Madrid qui est la plus En tout grosse cas, puissance économique et financière du football. l'expérience prouve que, une petite dédicace à Thomas Njijol, l'expérience prouve que si t'es dans la merde, t'es dans la merde financièrement dans ton histoire, dans ta vie, en tant que club de sport, club de football en Espagne,
L'État fait tout pour t'aider. N'est-ce pas le Barça? Oui. Avec les palancas, avec les inscriptions alors qu'ils étaient endettés à des millions d'euros qu'ils ne pouvaient pas inscrire. Donc ça veut dire que... Et l'expérience prouve que pour la Liga, avoir un Barça faible ou avoir un Real faible, c'est pas bénef. Donc dans le cas où demain c'est vraiment la merde au Real, l'État fera en sorte d'aider le Real, je pense. Mm. Comme pour le Barça. C'est dans l'intérêt de tous. Espérons qu'on n'en soit pas réduit à ça. Et Et qu'on d'ailleurs, c'est puisse un peu triste, ça continuer. serait un peu triste d'en arriver là, je pense. Si on n'arrive pas à gérer nous-mêmes. Alors que, en fait, tout a été bien géré jusqu'ici. Et là, quand ça sent la fin, t'as l'impression que tout part en vrille. C'est dommageable. Dommageable. Exactement. Merci, on a tout dit, on est tout bon. On est tout bon. Vous avez toutes les informations en votre possession, en tout cas les informations que nous, on peut vous communiquer dessus pour essayer de vous expliquer donc, cette news de Voz Populi. Et on a enfin mis un mot sur aussi Mastantuono et donc son transfert. J'insiste sur un fait, hein, Mastantuono, il est peut-être pas satisfaisant cette année, mais il y est pour rien sur le prix de son transfert. Comprenez bien qu'on parle du Real Madrid et de la gestion du club là-dedans, et que c'est pas un pointer du doigt Franco Mastantuono pour ses performances sportives. Ceci n'est pas lié. Merci beaucoup Pablo, merci à vous comme d'hab de nous suivre au quotidien sur le journal du Real et continuez à le faire sur les réseaux sociaux et sur le site, allez voir les différents articles et surtout on est bientôt de retour sur YouTube avec plein de nouvelles vidéos donc restez connectés, la petite cloche, tout ça on s'abonne et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao les boss. Ciao les gars.